Elias Ward tira sur les rênes en apercevant un corps étendu dans la poussière rouge. C'était une femme apache, grande et élancée. Son corps musclé était couvert de poussière et de sang séché. Des marques violacées, laissées par un fouet, zébraient ses épaules et son dos. Ses poignets étaient encore liés par une lanière de cuir, signe évident qu'elle avait été attachée. Sa respiration était faible, sa poitrine se soulevant en mouvements courts et irréguliers. Elias sauta de sa selle et s'agenouilla près d'elle. La chaleur irradiait du sol en vagues scintillantes. Mais une pensée encore plus glaciale traversa son esprit. C'était peut-être un piège. La tribu Apache l'avait prévenu plus d'une fois de ne pas se mêler de leurs affaires. Il posa la main sur son cou. Son pouls était si faible qu'il semblait sur le point de s'évanouir. S'il la laissait là, le soleil l'achèverait en quelques heures. Serrant les dents, Elias sortit son couteau de sa ceinture et trancha la lanière de cuir. Puis, il la chargea sur son épaule. Elle pesait le poids d'un sac de grains, mais il fit un effort et la hissa en travers de sa monture. « Bon sang !» murmura-t-il en donnant un coup de talon dans le flanc de son cheval. L'animal s'élança, laissant derrière lui une traînée de poussière rouge où se mêlaient des odeurs de sang, de sueur et de sable chaud. Elias ne regarda pas en arrière. Si quelqu'un observait la scène, il saurait quel camp il avait choisi. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour possible. Elias Ward franchit au galop le vieux portail en bois et se précipita vers sa cabane. Il déposa délicatement la femme, nommée Takina, sur une vieille couverture étendue près de l'âtre, puis se hâta d'allumer un feu. La lumière jaune et vacillante dansa sur son visage buriné et trempé de sueur. Il traîna le seau en bois et recueillit le peu d'eau qui restait dans la citerne. Chaque gorgée d'eau, en cette saison sèche, valait son pesant d'or. Mais Elias imbiba un chiffon et l'utilisa pour nettoyer la poussière et le sang séché de son visage. Son pouls était toujours faible, mais au moins elle était en vie. Elias n'avait jamais été du genre à se mêler des problèmes des autres. Quelques années plus tôt, une maladie avait ravagé cette terre, emportant sa femme et ses 2 jeunes enfants. Depuis, il vivait comme un fantôme, s'occupant seulement de sa terre aride et de son petit troupeau. Il se tenait à l'écart de la ville et plus encore des ennuis qui accompagnaient les autres gens. Mais ce qu'il venait de faire anéantissait tout cela. La femme devant lui, Takina, était différente des femmes apaches qu'il avait vues auparavant. Son corps était puissant, ses bras musclés et ses épaules larges comme celles d'un guerrier. Les marques de fouet sur son dos révélaient une punition brutale, probablement pour avoir trahi la loi tribale. Elias en avait la certitude. Si la tribu découvrait qu'il l'avait recueilli, il le considérerait comme un ennemi. Dehors, la nuit tombait rapidement. Les vents de la prairie balayaient le sable à travers les fentes des murs de la cabane, emportant avec eux la chaleur résiduelle du jour. Elias jeta une autre bûche dans le feu et s'assit près de Takina. Les flammes illuminaient son visage marqué par le temps, brûlé par le soleil, et ses yeux gris, froids mais profonds. Il lui tendit le dernier peu d'eau dans un petit bol. Elle entr'ouvrit les lèvres, but lentement, puis retomba dans l'inconscience. Elias laissa échapper un lourd soupir et rapprocha son fusil, le plaçant à portée de main. Il s'adossa au mur en bois, les yeux fixés sur la porte. Il savait exactement quel genre de personne laissait une femme mourir dans le désert, et il savait qu'elles pourraient revenir pour finir ce qu'elles avaient commencé.
Et si elle le faisait cette nuit-là, Élias serait à la porte pour les accueillir. Le feu dans la cheminée s'était éteint, ne laissant qu'un lit de braises incandescentes. Élias s'était assoupi sur sa chaise, le fusil sur les genoux. Un léger bruit le réveilla. Takina. Elle s'était assise, les yeux sombres, écarquillés, sauvages de panique. En un instant, sa grande main saisit le petit couteau posé à côté du foyer. L'acier brilla à la lueur des braises. Élias ne bougea pas. Il leva lentement les deux mains, la voix basse et rauque. Si tu as l'intention de me poignarder, fais-le bien, mais si tu veux vivre, lâche ce couteau. Takina haletait, la sueur perlant sur son front. Ses yeux parcoururent la cabane, petite, vieille, mais ce n'était pas une prison. Puis son regard se posa sur l'homme en face d'elle, grand, mince, mal rasé, avec des yeux fermes et froids. Elle hésita. Élias garda sa voix calme. J'ai coupé tes liens. Si tu veux partir, la porte est ouverte. Mais dehors, il n'y a que du sable brûlant et des vautours. Le couteau tremblait dans sa main. Après une longue pause, elle laissa échapper un soupir et laissa tomber l'arme sur le sol. Son corps puissant s'effondra comme un arbre abattu. Élias s'avança, ramassa le couteau et lui tendit le dernier bol d'eau. Bois, tu en as plus besoin que moi. Takina prit le bol et but à petites gorgées, sans quitter Élias des yeux, comme si elle essayait de deviner s'il s'agissait d'un piège. Sans un mot de plus, Élias sortit sur le porche et s'assit sur le bord des marches, son fusil sur les genoux. Takina pencha la tête, l'observant depuis l'embrasure de la porte. Au clair de lune, la silhouette de l'homme restait immobile, comme une pierre. Le seul mouvement était la fine fumée qui s'échappait de sa cigarette. De toute la nuit, Takina ne dormit pas. Chaque fois que les cauchemars revenaient, elle ouvrait les yeux et voyait Élias toujours là, sans entrer, mais sans partir non plus. Une étrange sensation commença à naître dans sa poitrine, quelque chose qu'elle croyait mort avec son passé, un sentiment de sécurité. Quand le ciel commença à s'éclaircir, Élias n'avait pas bougé. Il tourna simplement la tête et dit à voix basse, si tu veux rester jusqu'à ce que tu aies repris des forces, tu peux rester. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Le choix t'appartient. Takina le regarda, puis détourna le visage. Elle ne dit rien, mais serra la main sur la couverture posée sur ses épaules, et ce fut sa réponse. Le soleil se leva, jetant sa lumière sur le toit usé de la cabane. Takina pouvait déjà se tenir debout seule. Elle sortit dans la cour, l'épaule encore maladroitement bandée, mais le regard vif et concentré. Élias réparait une partie cassée de la clôture sans prendre la peine de lever les yeux. Tu es plus forte, dit-il d'un ton calme. Si tu veux manger, il y a de quoi puiser de l'eau derrière le corral. Takina ne dit rien, mais un instant plus tard, elle prit un seau en bois et se dirigea vers la citerne. Ses bras épais et musclés se tendirent sous sa peau assombrie par le soleil tandis qu'elle remontait le seau. Élias regarda celle qui avait failli mourir la veille et qui était déjà assez forte pour travailler. Cela le surprit. Ce jour-là, Takina ne dit presque rien. Elle suivit simplement Élias en silence, observant comment il réparait la clôture et mélangeait de la boue pour colmater les murs. Quand l'après-midi toucha à sa fin et qu'Élias s'arrêta enfin pour se reposer, elle s'avança soudain, prit le marteau et acheva d'enfoncer les derniers poteaux. Élias resta immobile un instant,
puis hocha la tête en silence et la laissa faire. Ce soir-là, pour la première fois, Takina alluma le feu de la cuisine sans qu'on le lui demande. Elle prépara un simple ragoût de lapin et le posa devant Elias sans un mot. Il regarda le bol, puis la regarda elle. Un signe de tête silencieux fut tout le remerciement qu'il lui offrit. Les jours suivants, la cabane n'était plus aussi silencieuse. Le son des marteaux, des pelles et du bois qui s'entrechoquent emplissait l'air. Elias creusa un nouveau puits. Takina transporta des pierres pour construire un muret contre le vent. Sa force était si grande qu'elle reconstruisit une section entière de la clôture en un seul après-midi. Un soir, alors que la lumière du soleil s'estompait, ils s'assirent tous les deux sur le porche. Elias alluma une cigarette et Takina se mit à tailler un petit couteau. Pour la première fois, elle parla. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Elias regarda les champs craquelés et secs. « Parce que je ne supportais pas de voir quelqu'un abandonné à son sort. J'ai vu trop de morts. » Takina resta silencieuse. Après un moment, elle hocha la tête. Une réponse simple, mais quelque chose en elle sembla se dénouer, se détendre. Cette nuit-là, tandis que le vent murmurait à travers le vieux toit, Takina ne se tourna et se retourna plus dans son lit. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément. Dehors, les pas lents et fermes d'Elias faisaient le tour de la propriété. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a ravivé en vous le souvenir de jours révolus, de couchers de soleil poussiéreux et de l'écho des sabots battant dans votre cœur, abonnez-vous à ma chaîne. Ainsi, nous pourrons nous asseoir ensemble une fois de plus, et je vous raconterai une autre histoire du Far West. Cet après-midi-là, le ciel prit soudain une teinte dorée intense. Elias serrait les rênes de son vieux cheval quand le son de sa bosse résonna au loin. Il leva vivement la tête. À l'horizon, une fine traînée de poussière grandissait. « Des invités indésirables !» murmura Elias en saisissant la Winchester appuyée contre le porche. Takina entendit le bruit et sortit. À l'instant où elle vit les cavaliers, elle se figea. 3 guerriers apaches à cheval bloquaient l'entrée du ranch. Leurs visages étaient peints pour la guerre, leurs yeux froids comme la glace. Celui qui était en tête avança son cheval et parla d'une voix grave et monocorde. « Notre femme est ici. Rendez-la nous. » Takina fit un pas en arrière, sa main agrippant instinctivement le petit couteau à son côté. Elias s'avança, se plaçant entre la porte de la cabane et les cavaliers, le fusil fermement tenu dans ses mains. « Elle est blessée. Elle a le droit de rester ici jusqu'à ce qu'elle soit guérie. » Un autre guerrier gronda, la voix s'élevant. « Elle a été bannie de la tribu. Elle n'a pas le droit de vivre sur cette terre. Si tu l'abrites, tu deviendras notre ennemi. » Elias ne baissa pas son arme. Ses yeux gris étaient froids comme l'acier. « Si vous voulez tuer quelqu'un, il faudra d'abord me passer sur le corps. » Le silence qui suivit était tendu comme un arc bandé. Le vent souleva la poussière rouge qui tourbillonna autour des sabots des chevaux. Derrière Elias, Takina le regardait, le visage calme mais les épaules tendues, prête à bondir au premier faux mouvement. Finalement, le guerrier en chef abaissa sa lance, le regard brûlant de fureur. « Nous reviendrons. La prochaine fois, nous ne viendrons pas seuls. » Ils tirèrent sur leurs rênes et partirent au galop, laissant derrière eux une traînée de poussière et un silence lourd et suffocant dans la cour. Takina serrait son couteau si fort
que les jointures de ses doigts blanchirent. Elias se tourna vers elle. Le feu brillait encore dans ses yeux. « Ils reviendront avec plus de monde, » dit-il à voix basse. « Si tu veux toujours rester, nous devons nous préparer. » Takina hocha la tête. Ses yeux brillaient maintenant d'un feu différent. Ce n'était pas la peur, mais la volonté ardente de survivre. Cette nuit-là, Elias alluma la lanterne et traîna toutes les munitions et tous les vieux sacs de sable hors de la remise. Takina se tenait à ses côtés, les manches retroussées, l'aidant à barricader les fenêtres et à construire des défenses dans la cour. Pour la première fois depuis son arrivée, elle n'était plus seulement une réfugiée. Elle avait choisi de se tenir à ses côtés pour la bataille à venir. 3 jours plus tard, avant que le soleil ne se couche complètement, une poussière rouge commença à s'élever à l'horizon. Elias se tenait sur le porche, sa Winchester à la main. Takina avait attaché ses cheveux en arrière, tenant une lance et un couteau. Sa posture était celle d'une guerrière prête au combat. Le bruit des sabots s'amplifia, jusqu'à ce que près de 20 cavaliers apaches arrivent, encerclant le ranch dans un cercle fermé. L'air était lourd de l'odeur de la sueur des chevaux et du cuir tanné. Les guerriers restèrent silencieux, à l'exception des souffles lourds de leur monture. Un ancien s'avança. Il était vieux, avec de longs cheveux argentés et une cape en peau de cerf sur les épaules. Son visage était sévère comme la pierre. Il regarda Elias, puis Takina, qui se tenait derrière lui. « Elle a été bannie. Sa place est dans la poussière. Pourquoi la gardes-tu ici ?» Elias ne baissa pas son fusil. « Parce qu'elle est encore en vie et qu'elle a le droit de choisir. » Un murmure parcourut le cercle. Un jeune guerrier cria « Elle a déshonoré la tribu, on ne peut pas la laisser vivre. » Takina s'avança d'un pas, sa voix tonnante. « Je n'ai déshonoré personne. J'ai été puni pour ne pas avoir eu d'enfant, mais ce n'est pas un crime. » Le silence se répandit comme une onde. Les guerriers se regardèrent les uns les autres, bien que le feu dans leurs yeux brûlât encore. L'ancien reporta son regard sur Takina. « Tu as choisi de vivre ici, sous le toit d'un homme blanc. Cela signifie que tu as coupé tous les liens avec la tribu. » Takina agrippa le manche de sa lance et hocha la tête. « Je choisis de vivre ici. » L'ancien resta silencieux un long moment. Puis, il leva la main. « Nous partons ce soir, mais à l'aube, je reviendrai avec le conseil des anciens. Si tu es encore ici à ce moment-là, tu ne seras plus une fille de la tribu. Et toi, » il se tourna vers Elias, « tu en subiras les conséquences. » Il fit demi-tour, et toute la troupe de guerriers le suivit, leurs sabots tonnant tandis que la poussière rouge tourbillonnait au-dessus de la clôture. Dès qu'ils eurent disparu de la vue, Elias abaissa son fusil. Tina se tenait toujours debout, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration saccadée. Elias la regarda, la voix basse. « Au matin, tout changera. En es-tu certaine ?» Tina croisa son regard, les yeux ardents. « Je suis déjà morte une fois, là dehors. Je ne mourrai pas une seconde fois. » Elias hocha la tête, resserrant sa prise sur son fusil. La nuit serait longue, et lorsque le soleil se lèverait, ce ranch pourrait bien devenir un champ de bataille. À l'aube du jour suivant, le ciel prit une teinte de bronze intense. Elias était réveillé bien avant le chant du coq. Il se tenait sur le porche,
son fusil chargé à bloc. À l'intérieur, Tina resserrait le bandage sur son épaule, le regard aussi vif et froid que l'acier. Un corps retentit au loin, un son grave et grondant comme un orage qui approche. Puis, les cavaliers apparurent. Cette fois, ce n'était pas un petit groupe, mais tout le conseil des anciens et leur escorte. Au moins 50 personnes encerclèrent le ranch dans un cercle compact. Une allée s'ouvrit devant le portail et l'ancien aux cheveux d'argent s'avança. Derrière lui, deux femmes plus âgées, aux cheveux sombres parsemés de gris, membres du conseil matriarcal, celles qui détenaient le pouvoir de décider du destin de Tina. Tina fit un pas en avant, le dos droit. La lumière matinale se reflétait sur les cicatrices de sa peau hâlée, des marques de fouet qui n'étaient pas encore tout à fait guéries. Elle n'était plus derrière Elias, elle était à ses côtés, épaule contre épaule. Une des femmes âgées prit la parole. Takina, fille de la tribu, aujourd'hui, nous te le demandons pour la dernière fois. Choisis-tu de revenir pour faire face au jugement ou choisis-tu la voie de l'exil permanent? Tina prit une profonde inspiration. Le vent du matin se leva, agitant ses cheveux comme une tempête sauvage. « Je ne reviendrai pas, dit-elle d'une voix claire. Je choisis la vie, une vie selon mes propres termes, et non sous le joug d'une sentence injuste. » Des murmures parcoururent le cercle. Certains guerriers resserrèrent leurs prises sur leurs lances. D'autres baissèrent la tête, comme s'ils acceptaient en silence ce qu'ils venaient d'entendre. L'autre aîné hocha lentement la tête. « À compter de ce jour, ton nom est rayé de notre lignée. Tu n'es plus une fille de la tribu. Tu ne seras pas enterrée en terre ancestrale, mais à partir d'aujourd'hui, la tribu ne te traquera plus. » Le vieux chef tourna son regard vers Elias, des yeux aussi tranchants que des lames. « Tu l'as abrité. Son destin est désormais lié au tien. Si elle verse le sang à cause de ce choix, ce sang sera aussi sur tes mains. » Elias ne détourna pas les yeux. « Je comprends. » Un instant s'écoula, qui parut durer une éternité. Puis, l'ancien leva la main. Un par un, les guerriers firent demi-tour et se retirèrent du cercle. Ce n'est que lorsque le son des sabots se fut dissipé que Tina exhala enfin. Ses larges épaules tremblaient, mais ses yeux brillaient d'un feu nouveau. Elias la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Tu viens de choisir une nouvelle vie, » dit-il. Tina répondit doucement, la voix rauque mais fière. « C'est moi qui l'ai choisi. » Cet après-midi-là, sans crier gare, le ciel devint noir d'encre. Après des semaines de sécheresse, les premières gouttes de pluie s'abattirent sur le toit poussiéreux de la cabane. L'odeur de la terre mouillée, le pétrichor, flottait dans l'air, comme si toute la prairie poussait un long soupir de soulagement. Elias se tenait sur le porche, sa chemise trempée par l'averse. Il regardait les champs craquelés s'adoucir lentement sous l'eau bienfaisante. Tina sortit derrière lui, ses cheveux sombres balayés par le vent, la pluie luisant sur ses bras musclés. « L'orage est arrivé vite, » dit Elias d'une voix rauque. Tina ne dit rien. Elle descendit du porche, levant son visage vers le ciel, les yeux fermés. La pluie se mêla à la poussière et au sang séché sur sa peau, lavant tout ce qui restait de son passé. Elias l'observa un long moment. Elle n'était plus la femme brisée qu'il avait trouvée dans le désert. Devant lui se tenait une guerrière, un être humain libre. Lorsque la pluie commença à faiblir, Elias la rejoignit dans la cour. Ils restèrent longtemps en silence, écoutant le martèlement régulier des dernières gouttes.
Tu peux partir, dit Elias lentement. Ils ne te poursuivront plus. La route vers le sud mène toujours à la ville. Tina se tourna vers lui, le regard calme mais profond. Et toi, veux-tu que je parte? Elias resta silencieux. La pluie coulait sur son visage buriné. Finalement, il secoua la tête. Je crois que ce ranch n'est plus assez grand pour une seule personne. Un faible sourire traversa les lèvres de Tina, le premier vrai sourire depuis le jour où il l'avait sauvée. Tout l'après-midi, ils travaillèrent côte à côte, nettoyant la cour, retournant la terre, réparant la clôture. Tina portait les troncs les plus lourds. Elias enfonçait les poteaux. Quand le soleil perça à nouveau les nuages, le ranch semblait différent. Plus fort, plus propre, imprégné de l'odeur de la terre nouvelle. Le soir venu, Elias alluma un feu dans la cour. Ils s'assirent à côté, regardant les étincelles s'envoler vers le ciel sombre. Pour la première fois depuis des années, Elias ne se sentit plus seul. Tina posa sa lance à terre, une promesse silencieuse. Elias alluma une cigarette et sourit doucement. Demain, nous construirons un nouvel enclos pour les chevaux. Tina hocha la tête, la lueur du feu éclairant son visage d'une lueur chaude, forte et sereine. Dans le silence de la nuit, la pluie avait cessé. Il ne restait que l'odeur de la terre humide et le sentiment que quelque chose de nouveau venait de commencer. Parfois, on ne choisit pas où l'on est, mais on peut choisir où l'on reste. Et parfois, choisir de rester aux côtés de quelqu'un, c'est oser affronter le monde. C'est à cet instant précis où deux âmes perdues décident de ne pas s'éloigner qu'un véritable foyer se construit, non pas avec du bois et des clous, mais avec du courage et de la confiance. Merci à tous de votre écoute. J'espère sincèrement que vous vous portez bien. Je vous aime, mon cher public de Wild West Storytelling. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Laissez un commentaire ci-dessous, tapez le chiffre 1 si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires palpitantes du Far West. Elias Ward tira sur les rênes en apercevant une silhouette allongée dans la poussière rouge. C'était une grande femme apache. Son corps musclé était couvert de poussière et de sang séché. Des marques violacées, laissées par un fouet, zébraient ses épaules et son dos, et ses poignets étaient encore liés par une lanière de cuir, le signe évident qu'elle avait été attachée. Sa respiration était faible, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups irréguliers. Elias sauta de sa selle et s'agenouilla près d'elle. La chaleur irradiait du sol en vagues scintillantes, mais la pensée qui lui traversa l'esprit était encore plus glaciale. Cela pouvait être un piège. La tribu Apache l'avait prévenu plus d'une fois de ne pas se mêler de leurs affaires. Il posa sa main sur son cou. Son pouls était si faible qu'il semblait sur le point de s'éteindre. S'il la laissait là, le soleil l'achèverait en quelques heures. Grinçant des dents, Elias sortit le couteau de sa ceinture et trancha les liens de cuir. Puis, il la chargea sur son épaule. Elle était lourde, comme un sac de grains, mais il fit un effort et la hissa sur le dos de son cheval. « Au diable !» murmura-t-il en donnant un coup de talon. Le cheval s'élança, laissant derrière lui une traînée de poussière rouge où se mêlaient les odeurs de sang, de sueur et de sable chaud. Elias ne se retourna pas. Si quelqu'un l'observait, il saurait de quel côté il se rangeait, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Elias Ward franchit au galop le vieux portail en bois,
et porta Tina à l'intérieur de la cabane. Il la déposa délicatement sur une vieille couverture étendue près de la cheminée, puis se précipita pour allumer le feu. La lueur jaune et vacillante dansa sur son visage buriné et trempé de sueur. Il traîna le seau en bois et recueillit le peu d'eau qui restait dans la citerne. Chaque goutte d'eau, pendant la saison sèche, valait son pesant d'or, mais Élias trempa un chiffon et l'utilisa pour nettoyer la poussière et le sang séché de son visage. Son pouls était toujours faible, mais au moins, elle était en vie. Élias n'avait jamais été du genre à se mêler des problèmes des autres. Quelques années plus tôt, une maladie avait ravagé cette terre, emportant sa femme et ses 2 jeunes enfants. Depuis, il vivait comme un fantôme, s'occupant seulement de sa terre aride et de son petit troupeau de bétail. Il se tenait à l'écart de la ville et encore plus loin des ennuis qui accompagnaient les autres. Mais ce qu'il venait de faire anéantissait tout cela. La femme devant lui, Tina, était différente des femmes apaches qu'il avait vues auparavant. Son corps était puissant, avec des bras musclés et des épaules larges, ceux d'une guerrière. Les marques de fouet sur son dos témoignaient d'un châtiment brutal, probablement pour avoir trahi la loi tribale. Élias en avait la certitude. Si la tribu découvrait qu'il l'avait accueilli, il le considérerait comme un ennemi. Dehors, la nuit tombait rapidement. Les vents de la prairie balayaient le sable à travers les fentes des murs de la cabane, emportant avec eux la chaleur résiduelle du jour. Élias jeta plus de bois dans le feu et s'assit à côté de Tina. Les flammes illuminaient son visage marqué par le temps, brûlé par le soleil, et ses yeux gris, froids mais profonds. Il lui tendit le dernier peu d'eau dans un petit bol. Elle entr'ouvrit les lèvres, but lentement, puis retomba dans l'inconscience. Élias poussa un lourd soupir et rapprocha son fusil, le plaçant à portée de main. Il s'adossa au mur de bois, les yeux fixés sur la porte. Il savait exactement quel genre de personne laissait une femme mourir dans le désert, et qu'elles pourraient revenir pour finir ce qu'elles avaient commencé. Et cette nuit, si elles revenaient, c'est Élias qui se tiendrait sur leur chemin. Le feu dans la cheminée s'était éteint, ne laissant qu'un lit de braise rougeoyante. Élias somnolait sur sa chaise, le fusil posé sur ses genoux. Un léger bruit le réveilla. Tina, elle s'était assise, ses yeux sombres écarquillés et remplis de panique. En un éclair, sa main empoigna le petit couteau posé à côté du foyer. L'acier brilla à la lueur des braises. Élias ne bougea pas. Il leva lentement les 2 mains, la voix basse et rauque. Si tu comptes me poignarder, fais-le maintenant. Mais si tu veux vivre, lâche ce couteau. Tina haletait, la sueur perlant sur son front. Ses yeux balayèrent de la cabane. Petite, vieille, mais ce n'était pas une prison. Puis elle regarda l'homme en face d'elle, grand, mince, mal rasé, avec des yeux fermes et froids, et elle hésita. Élias garda sa voix calme. J'ai coupé tes liens. Si tu veux partir, la porte est ouverte. Mais dehors, il n'y a rien d'autre que du sable brûlant et des vautours. Le couteau trembla dans sa main. Après une longue pause, elle laissa échapper un soupir et le laissa tomber au sol. Son corps puissant s'affaissa comme un arbre abattu. Élias s'avança, ramassa la lame et lui tendit le dernier bol d'eau. Bois. Tu en as plus besoin que moi. Tina prit le bol et but à petites gorgées, sans quitter Élias des yeux,
comme pour déceler s'il s'agissait d'une sorte de piège. Sans un mot de plus, Elias sortit sur le porche et s'assit sur le rebord de l'escalier, le fusil sur les genoux. Tina pencha la tête, l'observant depuis l'embrasure de la porte. Au clair de lune, la silhouette de l'homme restait immobile comme un roc. Le seul mouvement était la fine fumée qui s'échappait de sa cigarette. De toute la nuit, Tina ne dormit pas. Chaque fois que les cauchemars revenaient, elle ouvrait les yeux et voyait Elias, toujours là, sans entrer, mais sans partir non plus. Un sentiment étrange commença à naître dans sa poitrine, quelque chose qu'elle croyait mort avec son passé, un sentiment de sécurité. Quand le ciel commença à s'éclaircir, Elias n'avait pas bougé. Il tourna simplement la tête et parla doucement. Si tu veux rester jusqu'à ce que tu aies repris des forces, tu peux. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Le choix t'appartient. Tina le regarda, puis détourna le visage. Elle ne dit rien, mais elle serra la main autour de la couverture qui couvrait ses épaules, et ce fut sa réponse. Le soleil se leva, jetant sa lumière sur le toit usé de la cabane. Tina parvenait déjà à se tenir debout seule. Elle sortit dans la cour, l'épaule encore maladroitement bandée, mais le regard vif et concentré. Elias réparait une partie cassée de la clôture, sans même lever les yeux. « Tu es plus forte, » dit-il d'un ton neutre. « Si tu veux manger, il y a de quoi puiser de l'eau derrière l'enclos. » Tina ne répondit pas, mais un instant plus tard, elle prit un seau en bois et se dirigea vers la citerne. Ses bras puissants se tendirent sous sa peau sombre, tandis qu'elle remontait le seau. Elias regarda celle qui avait failli mourir la veille et qui était déjà assez forte pour travailler. Cela le surprit. Ce jour-là, Tina ne dit presque rien. Elle suivit simplement Elias en silence, observant comment il rapiéçait la clôture et mélangeait de la boue pour réparer les murs. Quand l'après-midi toucha à sa fin et qu'Elias s'arrêta enfin pour se reposer, elle s'avança soudainement, prit le marteau et acheva d'enfoncer les derniers poteaux. Elias resta un instant immobile, puis il hocha silencieusement la tête et la laissa faire. Ce soir-là, pour la première fois, Tekina alluma le feu de la cuisine sans qu'on le lui demande. Elle prépara un simple ragoût de lapin et le posa devant Elias sans un mot. Il regarda le bol, puis la regarda elle. Un hochement de tête silencieux fut son seul remerciement. Dans les jours qui suivirent, la cabane ne fut plus aussi silencieuse. Le bruit des marteaux, des pelles et du bois qui s'entrechoquent emplissait l'air. Elias creusa un nouveau puits. Tekina transporta des pierres pour construire un coupe-vent. Sa force était telle qu'elle reconstruisit toute une section de la clôture en un seul après-midi. Un soir, alors que la lumière du jour déclinait, ils s'assirent tous les deux sur le porche. Elias alluma une cigarette et Tekina sculptait un petit couteau. Pour la première fois, elle parla. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Elias regarda les champs secs et craquelés. Il ne supportait pas de voir quelqu'un abandonné au milieu de nulle part. « J'ai vu trop de morts. » Tekina resta silencieuse. Après un moment, elle hocha la tête. Une réponse simple, mais quelque chose en elle sembla se dénouer, se détendre. Cette nuit-là, tandis que le vent murmurait à travers le vieux toit, Tekina ne se tourna et se retourna plus dans son lit. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément. Dehors, les pas lents et réguliers d'Elias faisaient le tour de la propriété. Cet après-midi-là, le ciel prit soudain une teinte d'or intense. Elias resserrait les rênes de son vieux cheval
quand le son de sabots résonna au loin. Il releva vivement la tête. À l'horizon, un faible nuage de poussière grandissait. Des invités indésirables, murmura Elias, en saisissant la Winchester appuyée contre le porche. Tekina entendit le bruit et sortit. À la vue des cavaliers, elle se figea. 3 guerriers apaches à cheval bloquaient l'entrée du ranch. Leurs visages étaient peints pour la guerre, leurs yeux froids comme la glace. Celui qui menait le groupe fit avancer son cheval et parla d'une voix grave et monocorde. « Notre femme est ici, rendez-la nous. » Tekina fit un pas en arrière, sa main saisissant instinctivement le petit couteau à sa ceinture. Elias s'avança, s'interposant entre la porte de la cabane et les cavaliers, le fusil fermement tenu. « Elle est blessée. Elle a le droit de rester ici jusqu'à sa guérison. » Un autre guerrier gronda, la voix plus forte. « Elle a été bannie de la tribu. Elle n'a aucun droit de vivre sur cette terre. Si tu lui donnes abri, tu deviendras notre ennemi. » Elias ne baissa pas son arme. Ses yeux gris étaient froids comme l'acier. « Si vous voulez tuer quelqu'un, il faudra d'abord me passer sur le corps. » Le silence qui suivit était tendu comme la corde d'un arc. Le vent soulevait une poussière rouge qui tourbillonnait autour des sabots des chevaux. Derrière Elias, Tekina le regardait, le visage calme mais les épaules tendues, prête à bondir au premier faux mouvement. Finalement, le chef des guerriers abaissa sa lance, le regard brûlant de fureur. « Nous reviendrons, et la prochaine fois, nous ne serons pas seuls. » Ils tirèrent sur leurs rênes et partirent au galop, laissant derrière eux un sillage de poussière et un silence lourd et étouffant dans la cour. Tekina serrait son couteau si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. Elias se tourna vers elle, le feu brillant encore dans ses yeux. « Ils reviendront plus nombreux, » dit-il à voix basse. « Si tu veux rester, il faut nous préparer. » Tekina hocha la tête. Ses yeux brillaient maintenant d'un feu différent. Ce n'était pas de la peur, mais une volonté ardente de survivre. Cette nuit-là, Elias alluma la lanterne et sortit toutes les munitions et les vieux sacs de sable de la remise. Tekina se tenait à ses côtés, les manches retroussées, l'aidant à barricader les fenêtres et à construire des défenses dans la cour. Pour la première fois depuis son arrivée, elle n'était plus seulement une réfugiée. Elle avait choisi de se tenir à ses côtés pour la bataille qui s'annonçait. 3 jours plus tard, avant que le soleil ne se couche complètement, une poussière rouge commença à s'élever à l'horizon. Elias se tenait sur le porche, sa Winchester à la main. Tekina avait attaché ses cheveux en arrière, tenant une lance et un couteau. Sa posture était celle d'une guerrière prête au combat. Le bruit des sabots s'intensifia jusqu'à ce que près de 20 cavaliers apaches arrivent, encerclant le ranch dans un cercle étroit. L'air était lourd de l'odeur de la sueur des chevaux et du cuir tanné. Les guerriers restaient silencieux. Seuls les souffles puissants de leurs montures brisaient le silence. Un ancien s'avança. Il était vieux, avec de longs cheveux argentés et une cape en peau de cerf sur les épaules. Son visage était sévère comme la pierre. Il regarda Elias, puis Tekina, qui se tenait derrière lui. « Elle a été bannie. Sa place est dans la poussière. Pourquoi la gardes-tu ici? » Elias ne baissa pas son fusil. « Parce qu'elle est en vie et qu'elle a le droit de choisir. » Un murmure parcourut le cercle. Un jeune guerrier cria. « Elle a déshonoré la tribu.
On ne peut lui permettre de vivre. Tekina fit un pas en avant, sa voix résonnant comme le tonnerre. Je n'ai déshonoré personne. J'ai été puni pour ne pas avoir eu d'enfant, mais ce n'est pas un crime. Le silence se propagea comme une onde. Les guerriers se regardèrent, bien que le feu brûlât toujours dans leurs yeux. L'ancien tourna son regard vers Tekina. Tu choisis de vivre ici, sous le toit d'un homme blanc. Cela signifie que tu coupes tous les liens avec la tribu. Tekina agrippa le manche de sa lance et hocha la tête. Je choisis la vie, ici. L'ancien resta silencieux un long moment. Puis, il leva la main. Nous partirons ce soir, mais à l'aube, je reviendrai avec le conseil des anciens. Si tu es encore là, tu ne seras plus une fille de la tribu. Et toi, dit-il en se tournant vers Elias, tu en subiras les conséquences. Il fit tourner son cheval, et toute la troupe de guerriers le suivit, leurs sabots tonnant, tandis que la poussière rouge tourbillonnait au-dessus de la clôture. Dès qu'ils disparurent, Elias abaissa son fusil. Tekina se tenait toujours là, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration. Elias la regarda, la voix basse. « Demain, tout changera. En es-tu sûr ?» Tekina le regarda dans les yeux, le regard ardent. « Je suis déjà morte une fois. Là dehors. Je ne mourrai pas à nouveau. » Elias hocha la tête, resserrant sa prise sur le fusil. La nuit serait longue, et au lever du soleil, ce ranch pourrait devenir un champ de bataille. Le lendemain, à l'aube, le ciel prit une couleur de bronze intense. Elias était réveillé bien avant le chant du coq. Il se tenait sur le porche, son fusil chargé. À l'intérieur, Tekina resserrait un bandage sur son épaule, le regard vif et froid comme l'acier. Un corps retentit au loin, un son grave et grondant comme un orage. Puis, les cavaliers apparurent. Cette fois, ce n'était pas un petit groupe, mais tout le conseil des anciens et leur escorte. Au moins 50 personnes encerclèrent le ranch d'un cercle solide. Un passage s'ouvrit devant le portail. L'ancien aux cheveux d'argent s'avança. Derrière lui se tenaient 2 femmes âgées, aux cheveux sombres parsemés de gris, membres du conseil matriarcal, celles qui avaient le pouvoir de décider du sort de Tekina. Tekina sortit, le dos droit. La lumière du matin se reflétait sur les cicatrices de sa peau hâlée, des marques de fouet qui n'avaient pas encore complètement guéri. Elle n'était plus derrière Elias. Elle était à ses côtés, épaule contre épaule. L'une des femmes âgées parla. « Tekina, fille de la tribu, aujourd'hui, nous te le demandons une dernière fois. Choisis-tu de revenir affronter le jugement ou choisis-tu la voie de l'exil permanent ?» Tekina prit une profonde inspiration. Le vent du matin soufflait, agitant ses cheveux comme une tempête sauvage. « Je ne reviendrai pas, » dit-elle clairement. « Je choisis la vie. Une vie selon mes propres termes, pas sous une sentence injuste. » Des murmures parcoururent le cercle. Certains guerriers resserrèrent leur prise sur leurs lances. D'autres baissèrent la tête, comme s'ils acceptaient en silence ce qu'ils avaient entendu. L'autre femme âgée hocha lentement la tête. « À partir d'aujourd'hui, ton nom est effacé de notre lignée. Tu n'es plus une fille de la tribu. Tu ne seras pas enterrée en terre ancestrale, mais à partir d'aujourd'hui, la tribu ne te chassera plus non plus. » Le vieux chef tourna son regard vers Elias, ses yeux aussi tranchants que des lames. « Tu l'as protégée. Cela signifie que son destin est désormais lié au tien. Si elle verse du sang à cause de ce choix,
Ce sang sera aussi sur tes mains. Élias ne détourna pas le regard. Je comprends. Il y eut un instant qui sembla durer une éternité. Puis, l'ancien leva la main. Un par un, les guerriers firent demi-tour et se retirèrent du cercle. Ce n'est que lorsque le son des sabots s'évanouit que Tekina expira enfin. Ses larges épaules tremblaient, mais ses yeux brillaient de feu. Élias la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Tu viens de choisir une nouvelle vie, dit-il. Tekina répondit doucement, la voix rauque mais fière. Je me suis choisi moi-même. Cet après-midi-là, le ciel devint noir d'encre, sans crier gare. Après des semaines de sécheresse, les premières gouttes de pluie tombèrent sur le toit poussiéreux de la cabane. L'odeur de la terre mouillée flottait dans l'air, comme si toute la prairie poussait un long soupir las. Élias se tenait sur le porche, sa chemise trempée par la pluie. Il regardait les champs craquelés s'adoucir lentement sous l'averse. Tekina sortit derrière lui, ses cheveux sombres au vent, la pluie brillant sur ses bras musclés. « L'orage est arrivé vite !» dit Élias, la voix rauque. Tekina ne dit rien. Elle descendit du porche, levant son visage vers le ciel, les yeux fermés. La pluie se mêlait à la poussière et au sang séché sur sa peau, lavant tout ce qui restait de son passé. Élias l'observa un long moment. Elle n'était plus la femme abandonnée qu'il avait trouvée dans le désert. Devant lui se tenait désormais une guerrière, un être humain libre. Quand la pluie commença à faiblir, Élias descendit dans la cour et se plaça à côté d'elle. Ils restèrent longtemps en silence, écoutant le bruit régulier de la pluie. « Tu peux partir, » dit lentement Élias. « Ils ne te poursuivront plus. La route vers le sud mène toujours à la ville. » Tekina se tourna vers lui, les yeux calmes mais profonds. « Et tu veux que je parte ?» Élias resta silencieux. La pluie coulait sur son visage buriné. Finalement, il secoua la tête. « Je crois que ce ranch n'est plus assez grand pour une seule personne. » Un faible sourire effleura les lèvres de Tekina, le premier vrai sourire depuis le jour où il l'avait sauvée. Tout l'après-midi, ils travaillèrent côte à côte, nettoyant la cour, retournant la terre, réparant la clôture. Tekina portait les troncs les plus lourds. Élias enfonçait les poteaux. Lorsque le soleil perça à nouveau les nuages, le ranch semblait différent, plus solide, plus propre et empli du parfum de la terre nouvelle. Quand la nuit tomba, Élias alluma un feu dans la cour. Ils s'assirent à côté, regardant les étincelles s'envoler vers le ciel sombre. Pour la première fois depuis des années, Élias ne se sentait pas seul. Tekina posa sa lance à terre, une promesse silencieuse. Élias alluma une cigarette et sourit doucement. « Demain, nous construirons un nouvel enclos pour les chevaux. » Tekina hocha la tête, la lumière du feu projetant sur son visage une lueur chaude, forte mais paisible. Dans le silence de la nuit, la pluie avait cessé. Il ne restait que l'odeur de la terre humide et le sentiment que quelque chose de nouveau avait commencé. Parfois, nous ne choisissons pas où nous naissons, mais nous pouvons choisir où nous tenir. Et parfois, choisir de se tenir aux côtés de quelqu'un d'autre, c'est oser affronter le monde à cet instant précis où deux âmes perdues décident de ne pas s'éloigner. Un véritable foyer ne se construit pas seulement avec du bois et des clous, mais avec du courage et de la confiance. Merci à tous pour votre écoute. J'espère sincèrement que vous vous portez bien. Je vous aime tous, mon cher public de récits du Far West. Dites-moi
ce que vous avez pensé de cette histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Tapez le chiffre 1 si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires palpitantes du Far West.